Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Hypnose by Bellily. Donc on va continuer sur l'explication de l'hypnose, comment ça fonctionne, comment ça marche. L'idée c'est de vous expliquer comment fonctionne votre esprit, de façon à ce que vous arriviez à comprendre le pouvoir que vous pouvez avoir sur lui et donc sur votre vie. Comment l'importance de l'intention, des pensées que vous avez, des visualisations que vous avez de votre vie actuelle, de l'accomplissement dans le futur, a une importance capitale en fait dans la création de votre réalité. Et en ce sens, l'hypnose est un outil extraordinaire pour ça. Et mon objectif, c'est de vous faire comprendre d'une part, comment il fonctionne et comment vous pouvez y arriver. Et vous accompagner à atteindre cet objectif avec succès. Un outil d'évolution personnelle. C'est considéré comme une thérapie brève, il y en a différentes. L'intérêt de l'hypnose, c'est qu'on travaille vraiment à la source. On travaille à la source dans la résolution de souvenirs à charge émotionnelle négative dans le cas de problématiques que vous rencontrez dans votre vie et qui demandent à être transformées en quelque chose de positif et qui sont à l'origine, qui sont donc situées dans l'inconscient, puisque je rappelle qu'en hypnose, on travaille avec l'inconscient en y connectant une part consciente, donc de la synchronisation des deux hémisphères de votre cerveau, qui fait que vous avez accès à votre inconscient qui contient tous les souvenirs et toute votre histoire depuis le début, même depuis à une certaine âge de votre vie fœtale, qui, comme il est en contact avec votre ADN et ARN, contient aussi toute l'histoire de votre lignée familiale, d'accord ? Donc vous pouvez résoudre aussi des blocages, des pensées limitatives, des comportements handicapants, dont l'origine peut être aussi située, non pas dans votre histoire à vous personnelle, mais à un autre niveau de votre arbre généalogique, si je peux m'exprimer comme ça. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que vous pouvez solutionner pour votre lignée et vous allez de fait fortement soulager la lignée de vos enfants, si vous en avez, en opérant à la résolution en fait, de ces blocages-là. À votre niveau, vous pouvez avoir un impact à la fois sur votre vie, mais au niveau de vos parents et de vos enfants. Donc il y a vraiment quelque chose de très puissant, positif, qui s'opère et qui se réalise et concrètement dans la matière suite à une séance d'hypnose en fonction de ce qu'on est allé travailler, de ce que votre inconscient vous a appelé à travailler durant la séance, d'accord ? Donc on travaille avec l'inconscient en hypnose et avec une part consciente. L'intérêt aussi, c'est en hypnose d'aller sourcer à un certain moment et même régulièrement, souvent en séance, des souvenirs associés à une charge émotionnelle positive, donc associés à la joie, à des moments vraiment d'intense bonheur, que vous vous reconnectiez en fait grâce à tous vos sens à ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Quel intérêt ça a, ça ? Déjà d'une part, ça a l'intérêt de vous remettre dans une vibration très haute, beaucoup plus lumineuse que celle dans laquelle on est quand on est en colère ou triste ou
ou avec une sensation de frustration ou d'ennui ou peu importe. Donc ça vous entretient, ça entretient en fait votre énergie positive et la vibration de votre énergie, hein, puisque vous savez que nous sommes des êtres électromagnétiques, hein, de vibration. Nous ne sommes pas faits que de chair et d'os. Donc, élévation de la vibration personnelle, et puis de ressourcer des moments de votre vie où vous avez accompli et réussi des choses qui vous tenaient à cœur, de façon en fait à les reproduire aujourd'hui lorsque vous choisissez des nouveaux objectifs de vie, et de façon à aller rechercher les ressources et tous les éléments positifs qui vous ont amené au moment où vous avez réalisé cet objectif et où vous l'avez atteint avec succès, et donc les appliquer aujourd'hui dans l'objectif que vous vous fixez. Donc c'est une façon de se remettre dans une énergie qui se concrétise en pensée et en état d'esprit positif, qui vous permet de vous visualiser en ayant atteint cet objectif. Donc l'hypnose rentre dans un programme d'entraînement mental positif pour vous. Donc voilà tous les bienfaits de l'hypnose et comment l'hypnose est un outil qui peut vous aider. Alors la thérapie brève de l'hypnose, en un mot, s'oppose à l'approche psychanalytique et de psychothérapie que nous avions l'habitude d'utiliser jusqu'à présent, auquel moi personnellement aussi, comme beaucoup de gens d'ailleurs, ont eu affaire ou ont pu avoir affaire à un moment donné de leur vie pour passer un cap, pour évoluer, pour aider à surmonter quelque chose, un événement plus ou moins douloureux dans sa vie, ou plus ou moins complexe. Et on s'est rendu compte que comprendre, ça n'est pas soigner, ça n'est pas résoudre. Or, les techniques analytiques, hein, comme la psychothérapie et la psychanalyse, sont des thérapies qui passent par l'explication, par la parole, par raconter à nouveau ce qu'on a vécu. Et on part du postulat que parce qu'on analyse et qu'on verbalise et qu'on réexplique et qu'on se remet dans l'événement qui a priori est à la source de notre souffrance, finalement entretient cette souffrance, mais elle ne la solutionne pas, elle n'apporte pas de solution en fait à votre souffrance. Donc oui, effectivement, ça peut être à un moment donné apporter un soulagement, d'exprimer, de se plaindre entre guillemets, hein, ça n'a pas forcément de valeur péjorative, mais d'exprimer une douleur, ça peut avoir effectivement apporté un certain soulagement, mais ça n'est pas ce qui va apporter une résolution de cette souffrance. Ça ne va pas vous apporter un bien-être, ou en tout cas il est juste momentané. Donc on s'est rendu compte de ça. Certains psychanalystes d'ailleurs sont passés à l'hypnose parce qu'ils ont détecté en cet outil la capacité finalement et le pouvoir de transformer l'émotion négative qui était associée au souvenir, à l'origine de la souffrance, en une émotion positive. Et ce qui est très important de intégrer finalement en hypnose, pour le postulat de l'hypnose, c'est qu'en fait l'esprit ne fait pas la différence entre ce qu'il vit dans la réalité et ce qu'il vit dans l'état d'hypnose, dans la résolution
dans la transformation d'émotions négatives en positives. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Ce qui veut dire que finalement, l'hypnose, l'acte de la transe et l'opération de transformation, accompagnée bien sûr par un praticien en hypnose, est un acte, c'est une action. Ce n'est pas parce que ça se passe au niveau de l'esprit, que c'est donc abstrait, qu'il n'y a pas d'action. Il y a une action qui se fait. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'esprit. Vous reprogrammez à ce moment-là, dans votre inconscient, qui est votre disque dur, une émotion positive associée aux souvenirs. Les souvenirs, on ne peut pas les effacer, donc on ne peut pas manipuler un cerveau. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours mettre du positif quand il y a du négatif. Et puis d'aller sourcer, d'aller rechercher en fait tout le potentiel qu'on a en nous, des aspects aussi de forte créativité, ce qu'on appelle l'intuition, l'inspiration aussi. En état d'auto-hypnose, beaucoup de gens créent, des artistes créent. Quand on rentre dans la zone alpha, c'est une activité cérébrale qui favorise énormément l'inspiration et donc la créativité. Et ça, c'est donné à tout le monde, réellement. Il n'y a pas que des artistes ou uniquement certaines personnes qui peuvent avoir accès à ça. Donc c'est un outil qui va vous permettre d'accéder, de reprendre votre pouvoir, de créer votre vie de façon positive, en affrontant aussi les moments qui ne sont pas forcément ceux que vous attendez de votre vie, mais que vous allez pouvoir transformer. En tout cas, reprendre le pouvoir sur toute la partie qui vous concerne et sur laquelle vous avez une responsabilité. Donc vous avez la possibilité, avec cet outil, de devenir responsable de votre vie, dans le sens où vous la créez, et ainsi devenir des co-créateurs de ce monde, puisque quelque part, actuellement, ce qui se passe, l'actualité, et ça depuis fin 2016, où ça s'est particulièrement intensifié, on pourrait y revenir dans une autre vidéo, mais nous sommes en pleine évolution sociétale. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, qui demandent à évoluer. Notre façon d'entreprendre l'économie, comment on respecte l'environnement, comment on respecte les êtres vivants sur Terre, comment on peut réapprendre peut-être aussi à manger, à consommer, à être les uns avec les autres, comment on peut réapprendre à vivre en harmonie, en étant complètement en accord avec soi-même, et en même temps respectueux de tous les êtres qui nous accompagnent, parce que nous sommes très forts ensemble. Et nous avons besoin de reprendre confiance au collectif, dans le collectif, pour pouvoir construire ce monde de demain. Parce que nous sommes en pleine étape d'évolution. Alors, quand consulter en hypnose, dans les cas d'addiction, l'addiction la plus connue pour l'hypnose, c'est presque galvaudé, c'est l'arrêt du tabac. Mais on ne s'arrête pas, on ne soigne pas que l'arrêt du tabac en hypnose, c'est toutes les addictions. Vous avez compris que pour pouvoir arrêter un comportement qui est handicapant, gênant, qui vous pose problème, dont vous ne voulez plus, mais dont on ne peut pas se passer, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on décide et qu'on a la preuve que c'est pas bon pour notre santé que on s'arrête forcément. Vous avez bien pu constater ça. Ou alors on s'arrête un temps, mais à un moment donné, on replonge parce que un stress, parce qu'une contrariété, ou parce que voilà. Mais c'est pas ancré en nous, d'accord ? Donc, on va sourcer dans l'inconscient l'origine
de ce qui provoque en fait cette nécessité d'aller compenser, d'aller obtenir un plaisir dans la consommation, dans un comportement particulier. Donc on va soigner en hypnose toutes les addictions qui sont liées donc au tabac, à l'alcool, à la nourriture, au jeu, à l'argent, au sexe. Voilà, toutes les addictions en général. En hypnose, de la même façon, pouvoir transformer tous les comportements qui sont liés à des schémas répétitifs, toxiques, liés à des situations par exemple ou des rapports à certaines personnes, des liens qui sont toxiques. Je m'explique. Quelqu'un qui va dire moi j'ai pas de chance en amour, je tombe toujours sur des personnes, sur des baltringues, sur des gens qui sont par exemple des femmes hystériques ou des femmes qui sont tout le temps en train de rechercher un homme avec beaucoup de moyens financiers pour pouvoir vivre une vie de un haut niveau, voilà. Donc bon, quelqu'un qui va dire moi j'ai vraiment un problème avec l'argent, de toute façon je n'en ai jamais, même quand je gagne bien ma vie, je suis toujours à moins quelque chose sur mon compte. J'ai beau pas avoir d'argent, un peu plus ou un peu moins, c'est toujours donc j'ai un problème avec l'argent. En fait, non, vous n'avez pas de problème avec l'argent. Tous ces schémas-là qui reviennent, malgré le fait que vous changiez de relation, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément liés à une personne en particulier. Si vous avez un problème avec une personne, vous coupez ou vous mettez à distance, on va dire, à distance de sécurité, et puis vous rencontrez une autre personne, et puis ça peut être différent. Or là, c'est toujours la même histoire. Là, c'est toujours la même histoire, et puis donc on arrête parce que le scénario est toujours le même, et puis on attend un certain temps, on se dit mais il va bien falloir que je fasse quelque chose quand même. Alors on réfléchit, là on utilise le cerveau gauche, et on se dit ah oui, mais ça doit être en lien avec mon rapport avec ma mère par exemple, qui avait ce comportement-là avec moi, qui me disait toujours ça, etc. Et donc forcément je rencontre toujours des femmes qui sont comme ça. Ou bien, quand j'étais enfant, nous avions toujours des problèmes d'argent, on n'en avait pas beaucoup, on avait toujours du mal à joindre les deux bouts, et donc aujourd'hui forcément mes problèmes d'argent c'est lié à ça. Eh bien, pas forcément. Ça, c'est ce que votre cerveau gauche, donc la pensée analytique, c'est ce que tout ce qui était thérapie, tout ce qui est thérapie analytique, donc psychanalytique, psychothérapeutique, vous faisait croire que c'était lié à ça. Et à ce moment-là, on brodait sur ce thème-là, on brodait sur cette histoire-là, sur le fait qu'on était convaincu que l'origine était là. Or, en hypnose, on se rend compte que les gens, quand ils arrivent naturellement, comme on a été habitué et qu'on est tout le temps en activité de notre cerveau gauche, en état d'éveil, je vous renvoie à la première vidéo, on a tendance à aller tout analyser, tout expliquer, d'accord ? Or, l'erreur qu'on commet, c'est que quand on est dans cet état d'éveil, on ne va pas sourcer dans l'inconscient. On n'a pas accès à l'origine du comportement, l'origine de la blessure, l'origine de ce qui a généré cette mise en place par le cerveau. Donc voilà ce qu'on peut faire en hypnose. On va sourcer dans l'inconscient l'origine de phénomènes d'addiction et de schémas de comportement répétitifs qui sont toxiques, bloquants, d'accord ? Donc vis-à-vis de personnes ou vis-à-vis de situations. En
hypnose, on va pouvoir accompagner les personnes dans les états de stress et les états d'anxiété intenses. Dans tout ce qui est état dépressif ou proche de l'état dépressif, comme par exemple le burn-out. Donc là, c'est pareil, l'état de la zone alpha dans laquelle nous sommes quand nous travaillons en hypnose nous procure un état de relaxation extrême. Ça favorise la régulation en fait, d'un trop-plein de stress, d'un trop-plein d'angoisse, supprime nos peurs, les peurs qu'on peut avoir vis-à-vis de l'avenir, les projections donc qu'on peut avoir sur une personne ou sur une situation. Donc on va travailler à ce moment-là à contacter des espaces et des situations et pourquoi pas des choses qu'on a vécues dans le passé qui sont extrêmement positives. À sourcer et déterminer des objectifs de vie, des nouveaux objectifs de vie qui d'une part vont vraiment nous correspondre, seront vraiment en accord avec nous. Donc non pas notre personnage égotique et le personnage conditionné de ce que voulaient, de ce que souhaitaient nos parents, la société, ce que je dois faire parce que je suis une femme, ce que je dois faire parce que je suis un homme, etc. Donc on va sourcer des objectifs de vie qui vont être beaucoup plus en accord avec notre essence, avec notre âme. Et puis on va aller rechercher et ramener en fait toutes les ressources auxquelles on va pouvoir faire appel pour pouvoir atteindre concrètement dans la matière ces objectifs. Un peu comme du coaching, comme un entraînement mental, lorsque vous sentez que vous avez besoin dans votre vie, alors que tout se passe bien, vous avez une famille, une femme ou un homme qui vous aime, tout est ok, des enfants super, en bonne santé, un travail qui vous fait gagner confortablement votre vie, mais pour autant, il y a quelque chose qui ne va pas, ça vibre pas, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et donc à ce moment-là, on peut en hypnose aller voir, moi j'ai une personne qui est venue consulter dans le cadre d'une évolution professionnelle qui l'attendait depuis un certain temps, dans un groupe installé, un homme d'une trentaine d'années, et qui, au moment où il atteint, on lui propose cette promotion, d'un seul coup, se met à faire comme un burn-out en fait. N'arrive plus à se lever le matin, est submergé par l'angoisse. Arrive le week-end, se sent mieux dès qu'il rentre chez lui, mais dès le dimanche soir commence à avoir la boule au ventre, etc. La question c'est, est-ce que vous attendiez finalement cette promotion ? Parce que ça aurait pu être une promotion non souhaitée. Oui, j'attendais cette promotion. Est-ce que le travail et les responsabilités vous conviennent ? Est-ce que c'est ce que vous attendiez ? Est-ce que c'est dans le service que vous souhaitiez travailler ? Oui, tout à fait. Est-ce que le fait de déménager, de devoir déménager de la région vous convient finalement ? Peut-être que vous auriez préféré rester dans cette région parce que vous avez des liens amicaux, familiaux, etc. Oui, tout à fait, aucun problème. Je prépare le déménagement, c'est quelque chose auquel je m'étais préparée, tout le monde s'y est préparé, ma femme, ma fille, moins que cette personne, au final, ressent quelque chose en elle qui fait qu'elle n'arrive plus à aller travailler. Elle n'arrive plus à faire ses cartons pour pouvoir déménager, contre toute attente, alors que tout se présente comme dans sa demande, ce qu'il attendait, il y a un blocage. Il n'arrive plus à avancer. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien à ce moment-là, en séance d'hypnose, on va contacter l'inconscient. La personne contacte cet espace-là et va sourcer l'origine de ce qu'il ressent actuellement. Et en fait, il se rend compte que finalement, il a répondu à ce qu'on attendait de lui par rapport à la hiérarchie de sa fratrie, à
à quel niveau lui se situe entre ses frères et sœurs, ce que son père finalement attendait de lui, quel type d'études il attendait de faire, parce qu'un homme dans la famille dans laquelle il est se doit d'avoir une certaine niveau d'études dans un certain secteur d'activité, avec un certain salaire, etc., etc. Et il se trouve que tout ça, au final, au fond de lui, ne lui correspond qu'à moitié. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, le fait de contacter, d'être dans cet espace-là, amène à se rendre compte de ça, à révéler ça, c'est-à-dire à autoriser, à s'autoriser, à regarder ça. Et le rapport finalement qu'on a eu et qu'on a toujours dans les liens familiaux est très important. Et du coup, un travail peut être mis en place pour faire la paix avec la partie du lien qui correspond au père, la partie du lien qui correspond à la mère, donc opérer comme un deuil, un pardon, de façon à s'autoriser à être réellement ce qu'on souhaite être. Et petit à petit, une fois que cette étape-là est franchie, arriver à déterminer des objectifs, un objectif professionnel qui peut être et qui sera beaucoup plus en accord avec ses propres valeurs et avec ses désirs profonds. Alors ça peut très bien se traduire après concrètement par, dans la même entreprise, pouvoir se dire finalement c'est pas ce poste-là réellement qui me convient, moi ce que j'aurais vraiment aimé réaliser c'est ça. Donc dans la structure dans laquelle on est à ce moment-là, de faire la démarche de pouvoir changer d'orientation, changer de poste, d'entamer les formations, pourquoi pas, qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre en fait ce changement de cap, ou alors tout simplement opérer à un changement de secteur professionnel, de mettre en place un système d'aide à la formation et de réaliser en fait un rêve professionnel qui nous correspond davantage. Alors, dans le cas d'un deuil vis-à-vis d'une personne ou d'un être cher, qui peut être aussi tout à fait un animal, dans le cas d'un décès, donc c'est pouvoir mettre en place tout un tas de... recontacter en fait l'énergie de la personne, la ressentir à nouveau en nous, pas loin, et d'accueillir en fait le fait qu'elle ne soit plus présente physiquement, qu'elle ne soit plus là physiquement dans notre vie. Donc ça peut être aussi dans le cas d'une séparation, d'un divorce. Donc accueillir cette séparation, ça peut être aussi un deuil par rapport à une situation. C'est-à-dire qu'on se sépare de quelqu'un, ça peut être une séparation amicale ou amoureuse, mais par contre, l'ambiance et la situation dans laquelle j'étais, parce que j'étais avec cette personne-là, finalement me manque. Par exemple, si vous divorcez avec une personne et que vous changez votre lieu de vie, votre situation économique, lorsque vous changez de vie professionnelle et que votre salaire n'est plus le même, ou que vous changez d'entreprise et que l'ambiance n'est plus la même, eh bien ça, la technique de deuil en hypnose vous aide à accueillir, à laisser partir finalement l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau et à nouveau créer une ambiance, être force de proposition finalement dans la création de nouvelles situations. Donc à pardonner certaines personnes
des membres de notre famille, dans le rapport par exemple avec nos frères et sœurs, avec nos parents. Pardonner aussi certains amis, une infidélité amoureuse. Donc on va travailler en replaçant en fait dans la part du lien qui nous revient entre cette personne ou ces personnes et nous. On va travailler à remettre des accords qui nous conviennent bien, c'est-à-dire que on va déterminer les valeurs qui sont les nôtres, ce que nous souhaitons pour nous dans cette relation. Ainsi, nous mettons, et je vous renvoie aux 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, vous remettez en fait des accords qui vous conviennent dans la part du lien qui vous revient dans cette relation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le cas de relations toxiques ou dans le cas d'une relation qui est, qui est un petit peu bloquée, qui n'est pas bloquée définitivement parce que vous sentez que finalement c'est une âme, c'est une personne qui vous correspond et avec laquelle vous avez à faire un bout de chemin, mais il y a quelque chose qui n'évolue plus dans un sens qui vous convient, ou en tout cas qui vous est bienveillant. Et donc le fait d'opérer et de travailler de telle façon en hypnose aide finalement à remettre en place, à vous réinscrire finalement dans des valeurs qui vous correspondent beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est un peu magique. Dans le sens où si vraiment la personne est toxique pour vous, c'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement malveillant à certains égards, peut-être pas à tous, vis-à-vis de votre personne, vous émettez des informations, on émet des informations par notre comportement, nos pensées, etc. Et cette personne va sentir tout de suite que, ok, c'est plus la même. Il y a quelque chose qui a changé. Et donc, libre à elle de ressentir et d'agir en conséquence. Soit, ok, moi, j'ai pas envie de changer de comportement, donc je continue de faire comme je veux et je me remets pas en question et j'évolue dans mon sens. Donc, elle garde son libre arbitre. Et à ce moment-là, la distanciation se fait naturellement et sans douleur. Parce que vous, dans l'acte d'avoir pardonné et d'avoir remis en place et retravaillé en fait votre part du lien, ne vous fait plus souffrir. C'est-à-dire quoi qu'il se passe, ça ne vous fait plus souffrir. Soit la personne se dit « Waouh, mais c'est quand même quelqu'un qui est important dans ma vie. C'est quelqu'un que j'ai pas envie de perdre parce qu'elle m'apporte beaucoup. C'est vraiment... elle me fait grandir. Il y a quelque chose qui se passe. » Donc, sentant qu'il y a quelque chose de nouveau, de nouvelles informations qui sont inscrites en vous, en fait, la personne, naturellement, va s'adapter à votre comportement. Elle va évoluer, elle. Et souvent, ce qu'on peut remarquer, ce que je dis aux gens qui viennent en séance, c'est soyez attentifs à votre environnement, à votre entourage, et de voir suite à votre séance comment, même sans rien dire, votre entourage proche, vos amis, votre famille, vos enfants, peuvent avoir des réactions qui n'avaient pas auparavant. Et ça peut être assez rigolo à observer. Vous aider à surmonter des moments de votre vie où vous avez une maladie assez importante. Donc dans le cadre d'accompagnement de soins un peu lourds, donc si vous avez des douleurs ou si vous avez effectivement du stress, de l'anxiété par rapport à l'avenir, ça peut vraiment vous aider à recontacter une bonne vibration, comme je disais tout à l'heure, et puis de vous visualiser guéri, de vous visualiser motivé en atteignant des objectifs de vie et de santé qui sont beaucoup plus positifs pour vous et donc qui vont vous aider à maintenir le cap, à maintenir votre
votre motivation et puis à prendre soin de vous, hein, voilà, tout simplement. Thérapie ou d'accompagnement de couple, c'est un outil qui est vraiment très intéressant. Alors en général, on travaille d'abord pour les personnes individuellement, hein, exactement comme je l'ai déjà décrit, c'est-à-dire on soigne ses blessures, hein, dans sa vie, dans le transgénérationnel aussi. Donc on s'allège, on crée de l'espace de façon à être beaucoup plus serein et en paix par rapport à nous-mêmes. Et puis ensuite, on détermine des objectifs qui nous correspondent mieux, hein, des objectifs qui peuvent être au niveau personnel, changement de comportement, je perds du poids, j'arrête de fumer. En général, il y a tout un tas de comportements addictifs qui peuvent disparaître suite à ce travail-là, qui peut s'aborder un petit peu comme on aborde une psychothérapie, hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai envie de changer, je vais consulter, je fais un travail régulier tous les mois ou tous les 2 mois pour pouvoir évoluer, me donner en fait tous les moyens de soigner toutes mes souffrances, d'aller de faire le ménage, voilà, de créer de l'espace dans ma maison. Voilà, votre corps est votre maison, votre psyché et votre part physique. Et donc là, vous entreprenez de ranger, organiser, redonner un coup de peinture, en fait, créer de l'espace, créer de la lumière pour accueillir des choses nouvelles qui vous correspondent. D'accord ? Donc en faisant ce travail individuel, on peut vérifier, valider dans le cas de moments où vous sentez que y a des difficultés dans votre couple, déjà valider avec votre inconscient que vous avez quelque chose encore à faire avec cette personne qui vous a accompagné, votre femme ou votre mari ou votre compagne ou compagnon dans cette vie-là. Et s'il s'avère que c'est le cas, à ce moment-là, de faire le même travail avec votre conjoint individuellement et puis de développer à un certain niveau des séances en duo. Voilà, de faire un travail de construction et de mise en place en fait collective, hein, des 2 personnes. Voilà comment on peut travailler en accompagnement de couple. J'espère que je vous ai apporté des éléments intéressants, en tout cas qui vont vous donner l'envie, si vous sentez, si ça fait écho en vous, si vous êtes dans une situation qui est similaire à celle que je viens de décrire, en toute confiance, vous donnera l'envie de venir pratiquer en séance cet outil qu'est l'hypnose thérapeutique. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai le sujet de comment choisir son thérapeute, comment se passe une séance. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.